Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on part pour une petite guidance avec le tarot de Marseille et le Béline. On va se faire les petites énergies de la semaine, tout simplement. Et oui, on est déjà lundi 17. Donc on va aller du 17 jusqu'au 23, voire 24. Si je suis pas très à l'heure. Voilà. On y va. Alors les énergies de la semaine, qu'est-ce qu'elles nous disent? Qu'est-ce qu'on a à la coupe déjà? Ouh, yes. On a le monde. La meilleure carte du tarot. Clé pour parler chez Béline. Ok, il va y avoir des discussions. On va négocier sec cette semaine. On va voir. Allez, on y va. Go. Dos de deck, entreprise chez Béline. Donc, c'est une semaine de boulot encore. Pour parler, entreprise. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Et le battleur. Ah, chez le tarot, pour le tarot, là, on est sur un nouveau départ. Le battleur pour arriver au monde. Ouh là là, il va se passer des trucs cette semaine. Il va se passer des trucs. Allez, on y va. On repart. On se fait une petite roue. Petite roue tranquille. Allez, qu'avec les arcanes majeures, on y va. Allez, la maison 1, votre état d'esprit. La maison 2, les finances. La maison 3, l'entourage. La maison 4, le foyer. Maison 5, la vie affective. Maison 6, le travail, la santé. Je ne peux pas mettre ces deux cartes ensemble. Le travail, c'est la santé, ouais. Maison 7, le conjoint. Le conjoint, la conjointe, votre animal de compagnie, si c'est lui. L'homme de votre vie ou la femme de votre vie. Les choses qui doivent mourir. Les voyages, les déplacements. Maison 10, la vie sociale. En maison 11, on va avoir les amis. Et on va terminer avec les épreuves. Maison 12. Allez, hop. On se fait pareil avec le Béline. Ok. État d'esprit. Finance. Entourage. Foyer. Vie affective. Conjoint. Choses qui doivent mourir. Vie sociale. Les amis. Oh, j'en ai perdu. Les amis, ce sera celle-ci. Et on finit par les épreuves. Je vais regarder quand même celle qui est tombée. Celle qui veut nous parler. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Ah, c'est l'eau. L'eau, c'est le mouvement. L'eau, ça veut dire que ça va bouger. On va la garder au milieu. Ok. Allez, on y va. Notre état d'esprit. Ouh là là, magnifique. Ok, état d'esprit, on a l'étoile et le bonheur. Bon, a priori, tout va bien pour nous en ce moment. C'est ce qu'on est en train de nous dire. On va tout retourner. Ouais, on va faire comme ça, j'ai envie. C'est moi qui décide, je suis la chef. Les finances, c'est le jugement et les procès. Ah. Ok. On va approfondir, mais j'ai compris. Ah oui. La justice
et l'accident sur l'entourage. D'accord. La roue de fortune et la nativité. Ok, c'est logique. Donc là, c'est sur votre foyer. Le travail, on a le mat et la fatalité. Ah ouais, elles sont très ressemblantes ces cartes. Hein. Le monde qui nous revient avec l'infortune. Ah, alors là, elles sont complètement à l'opposé les deux cartes. On a la meilleure carte du jeu avec une très mauvaise. Donc, ok, on va essayer de comprendre ce qu'ils veulent nous dire. L'amour, c'est le choix avec la réussite. Ok. Donc ça, c'est plutôt pour votre vie conjugale. La tempérance et la stérilité. Pour les choses qui doivent mourir. Oula. La maison Dieu avec les entreprises dans les voyages. La vie sociale, ce sera le pape et le cloître. Les amis, l'empereur et l'inconstance. Et on va finir avec les épreuves, ça sera la papesse et le changement. Waouh, c'est un jeu très très riche là. Je vais baisser au fur et à mesure, vous voyez peut-être pas tout, on va aller petit à petit sur les cartes. On va expliquer chacune des cartes. Ok, donc ça va être une semaine de toute façon avec énormément de mouvements. D'accord, on a l'eau qui est arrivée au milieu. Donc le bateau, on va dire qu'il suit le fil des vagues. Hein. Il n'a pas trop le choix. Il suit les vagues. Donc on va être un petit peu secoué. Alors, on part d'un état d'esprit au top. A priori, on a tous passé un bon week-end. C'est le bonheur. Ok, là on va pas épiloguer plus que ça. Hein. L'étoile, c'est une des meilleures cartes du tarot, évidemment avec le monde, le soleil, enfin toutes ces cartes-là. Hein. Et c'est le bonheur. Donc on est dans un bon état d'esprit, on commence la semaine très bien. Ok. Mais attention aux finances. Alors au niveau des finances cette semaine, donc on a le jugement et le procès. Donc si on prend ça terre à terre, hein, de façon très... nous sommes des terriens, nous vivons sur la terre, bon bah, le jugement et le procès. Vous allez avoir un verdict, tout simplement. Ça se peut, hein, il y a peut-être des gens qui sont en procédure, qui attendent un verdict. Bon bah cette semaine, vous allez l'avoir ce verdict. Ok. A priori, ça devrait être un verdict en votre faveur. Parce que là, c'est le jugement. Quand on parle du jugement, c'est le jugement divin. D'accord? Là, on n'est plus sur le côté terrestre. On est sur le jugement du divin. C'est 10 plus 10, hein, c'est le 20. D'accord? On est sur une carte très ancrée. C'est le 2. Alors, on a beaucoup de dualité. Hein, parce qu'on va voir l'amoureux en face. Et là, on a le jugement. Donc, on a des choix à faire, on a des décisions à prendre. A priori, on est sur la bonne voie, mais attention, si jamais sur les finances, on vous propose des choses, soyez vigilants. Ne signez pas n'importe quoi, ça risquerait peut-être de poser des problèmes sur le futur. Posez bien le pour et le contre, d'accord? On doit réfléchir, on doit faire un choix. Ok. Sur l'entourage, on est suivi par la justice et l'accident. Alors, c'est par rapport aux finances aussi, ça suit hein, quand même. On a la justice. Bon, la justice, toujours pareil, la justice terrestre, c'est celle qui va trancher. Donc, il y a quelque chose qui va se passer. Dans votre entourage, cette semaine, quand on a ça avec l'accident, ça ne veut pas dire que vous allez avoir un accident, ça ne veut pas dire que vous allez vous faire mal. C'est pas ça le truc. Le truc, c'est qu'on a la justice est tranche, la justice s'étend. L'accident, c'est pareil, c'est quelque chose d'inattendu, d'accord? Donc cette semaine, il va se passer certainement quelque chose. Alors ça ne veut pas dire que c'est pas bien, hein, mais c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Et c'est dans votre entourage. Donc votre entourage, ça peut être vos amis, ça peut être votre famille, ça peut être dans le cadre du travail aussi. C'est large, hein, l'entourage, hein, d'accord?
Donc il va y avoir quand même quelque chose de soudain. Donc voilà, ne vous affolez pas, hein, il y a quelque chose de soudain qui va arriver pour trancher, pour nous faire avancer. Et nous arrivons sur le foyer. Le foyer, on va avoir donc la roue de fortune et on va avoir la nativité. Donc là, pour notre foyer, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour ça que peut-être c'est au niveau de la famille, hein, ce qu'on avait ici, avec la justice et l'accident. On a peut-être quelque chose qui va se passer. On va avoir un coup de téléphone, on va avoir une nouvelle, quelque chose qui va arriver assez rapidement, et qui va faire qu'on va être obligé de s'adapter. On va être dans un moment un peu creux, et puis très vite ça va remonter. Hein, la roue de la fortune, je vous ai déjà expliqué, ça tourne, ça monte et ça descend. Ok, fil de l'eau. Ça rejoint, d'accord. Pour de la nativité, donc vous allez avoir quelque chose de soudain, un peu comme la maison Dieu, hein, qu'on a juste après, de toute façon. Donc on est dans ces énergies-là, hein, où ça va trancher quand même, hein, ça va pas mal bouger cette semaine, ça va monter, ça va descendre, ça va monter, ça va descendre. Donc on a ceci, et là derrière on a la nativité, ça veut dire que la nouvelle que l'on va apprendre va nous servir à faire du neuf. Ça va nous servir à mettre en place quelque chose de nouveau au sein de notre foyer particulièrement, d'accord? Mais on ne va pas rester complètement figé sur, on parle du foyer, donc c'est le foyer. Non, là on est sur les énergies de la semaine, c'est quelque chose de large, donc ça peut être dans n'importe quel, vous pouvez l'adapter hein, à ce que vous vivez en ce moment, c'est pas particulièrement dans votre foyer, ça peut être dans votre entourage. Ok? Alors, au niveau de la vie affective, ça va un peu fighter quand même cette semaine, d'accord? On a le mat. Le mat, je vous en ai déjà parlé. Le mat, lui, il s'en va, hein, prend son baluchon, il regarde droit devant, il se casse, hein, ok? Ça a arrêté de m'ennuyer, hein, pour être poli. Je vais voir ailleurs. Hein. Et on a la fatalité. En fait, ce mat là, qui est d'ailleurs toujours pareil, hein, ou le dernier ou le premier arcane du tarot, on ne sait jamais dans quel sens ça va, qui arrive d'ailleurs juste après la roue de la fortune. Hein. C'est toujours très très intéressant de voir ces cartes quand même qui se suivent. Une fois qu'on est descendu, remonté, hop, décision, le mat s'en va et c'est la fatalité. Quoi qu'il arrive cette semaine, n'importe quelle décision que vous allez prendre, parce que des décisions il va y en avoir, hein. Il y a celle-ci, il y a le jugement hein, qui est là, ok? Il y a la justice, ça aussi, il faut trancher, d'accord? Donc on a des décisions à prendre cette semaine. N'importe quelle décision que vous allez prendre, de toute façon, elle sera bonne pour vous. La fatalité, ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Hein. Non, c'est que ça devait arriver, ça devait se passer comme ça. C'est comme ça, voilà. Donc je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment, mais en tout cas, il y a quelque chose qui doit finir ou qui doit commencer. Ça dépend, hein. C'est la fatalité, c'est pas une fin hein, en soi. Hein. Lui, il s'en va. Ok, il quitte une situation, mais il va en recommencer une autre. Donc ça dépend où vous en êtes dans votre situation. Bien. Le travail, par contre, et la santé. Alors, on a le monde. Pourquoi derrière, on a l'infortune? Bah parce qu'en fait, maintenant que je viens de voir toutes les cartes, ça va être exactement ça toute la semaine. C'est-à-dire qu'on va avoir des moments où ça va être vraiment génial, où on va avoir des bonnes nouvelles, et on va avoir d'autres moments où on va avoir un peu l'ascenseur émotionnel. Où, bon, bah franchement, vous avez dit tout ça, ok, bah c'est pas tout à fait ça. En fait, il va falloir un petit peu reprendre le dossier, il va falloir un petit peu bosser, il va falloir faire une petite contre-proposition, hein, si vous voyez ce que je veux dire, parce que là, on n'est pas tout à fait au bout du chemin. On a le monde, pas de problème, on va y arriver, d'accord? Mais il va falloir travailler. On n'est pas sur une semaine tranquille, hein, pas du tout. Hein. Autant la semaine dernière, ça allait. Bon, en même temps, il y avait le 14 juillet, on avait 4 jours. Hein. Il y avait le week-end pour ceux qui étaient en week-end, hein, 3 jours. Hein. Là, ça va pas être la même hein, cette semaine. Hein. Là, on va bosser. Hein. On n'est pas encore en vacances pour ceux qui ne le sont pas. Hein. Je parle pour ceux qui travaillent, hein, qui sont en activité là. Hein. Alors, pour ceux qui travaillent, qui sont en activité, attention, si vous êtes en arrêt maladie, si vous êtes au chômage, ça fonctionne aussi. Hein. C'est-à-dire que au niveau de votre travail, ça veut dire que par exemple, vous allez faire une demande,
j'en sais rien, pour votre allocation chômage, et puis sur le coup on va vous dire oui, puis après on va vous dire non parce qu'il va manquer un papier. C'est ça que ça veut dire. Si vous êtes en maladie, on va vous dire bon à ce moment-là, oui ok, on vous prolonge, mais ça va pas être si simple que ça, ok. Il va falloir tous les certificats, d'accord. Ça va pas juste être un long fleuve tranquille, hein. C'est ça que je veux vous dire. Alors ça c'est le conjoint. Alors le conjoint, ça aussi, pour ceux qui en ont pas, on va pas rester coincé là-dessus, quoi, d'accord. Le conjoint, la conjointe, je rigolais tout à l'heure en disant vos animaux de compagnie, mais en fait c'est vraiment les personnes qui sont vraiment, qui font partie soit de votre famille, qui sont très chères à vous. Ça peut être aussi un meilleur ami, hein, qui en ce moment vous aide beaucoup, hein, d'accord. C'est ça, hein, le conjoint, hein. C'est quelqu'un, le conjoint, j'aime bien dire, c'est le compagnon de route en fait, hein. C'est celui qui accompagne. Donc on a l'amoureux et on a la réussite. Donc pareil que tout à l'heure, on va avoir l'amoureux, c'est pas qu'on est amoureux, hein. L'amoureux dans le tarot, ça veut dire qu'on a un choix à faire, hein. D'accord. Donc l'amoureux va faire un choix qui va nous mener à la réussite. On a les lauriers. Comme tout à l'heure, quand on avait le jugement, qui nous menait à l'accident. Elles se répondent, hein, ces cartes-là, hein. Attendez, on va faire comme ça. Elles se répondent, d'accord. Le jugement et l'amoureux, c'est exactement les mêmes cartes. Avec l'accident et la réussite, ça veut dire que quoi que vous allez décider, c'est un changement pour vous mener à la réussite. C'est ce que je vous disais, avec la fatalité qui est là derrière. Tout est hyper logique, hein, comme d'habitude dans les cartes, hein. C'est d'une fluidité, c'est un truc de fou. Chaque fois, je suis surprise, mais c'est comme ça. Les choses qui doivent mourir, hein, parce que vous allez laisser de côté. Donc au niveau du tarot, on est sur la tempérance et on est sur la stérilité, sur le Béline. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Là, ça veut dire qu'on vous demande, vous devez laisser tomber votre côté calme et votre côté stérile. Ça veut dire, bon, c'est un peu la procrastination. Vous savez, quand vous dites oui, bon, bah ok, je ferai demain, quoi. Non, non, non. Cette semaine, on y va. Cette semaine, il y a du boulot. Ok, cette semaine, on attaque. Pareil, il y a du boulot, c'est pas travailler. Mais c'est le projet que j'ai lancé, ce que je veux faire, j'y vais. Non, je ne suis pas tranquille, je ne suis pas tempérée. Je vais me battre pour obtenir ce que je veux. Je me donne les moyens de réussir cette semaine. Ok? Voilà. Donc, on abandonne notre tempérance cette semaine. On abandonne notre stérilité, on abandonne notre côté un peu, ouais, bon, on verra demain, quoi. Non, non, non. On y va. On y va. Et justement, de toute façon, si vous ne voulez pas y aller, dans ce qui est voyage et déplacement, ben, qu'est-ce qui vous arrive? On a la maison Dieu pour arriver aux entreprises, c'est ça? Oui, c'est les entreprises. Ok? Maison Dieu, celle-ci, elle vous parle pas avec celle-là? D'accord? Ça ressemble pas un peu toutes les deux? Ok, qu'est-ce que c'est? C'est la tour qui s'effondre. Ça veut dire que si jamais vous avez un peu de mal à prendre les décisions là, avec notre amoureux, avec notre jugement, d'accord? Si vous continuez à être dans la tempérance et à vous dire ouais, tranquille, on verra la semaine prochaine. Non, non, on verra pas la semaine prochaine. Quoi qu'il arrive, regardez ça. Il y a la fatalité. Ok? Quoi qu'il arrive, vous devez faire un choix. Vous devez choisir. D'accord? Il y a quelque chose qui va arriver pour vous pousser. D'accord? Ça vous pousse. Et donc, on met en place notre projet. Les entreprises, hein, c'est notre projet, c'est le travail. C'est toujours pareil. Moi, je parle du travail, mais c'est le projet, c'est l'entreprise. C'est ce qu'on a envie de faire évoluer. Ok. Donc, on est toujours là sur... Bon, les voyages, c'est aussi des déplacements. Alors, là, par contre, on est sur deux cartes très stables. On a le cloître. Le cloître, c'est limite, on reste au même endroit, on est emprisonné, mais c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Et on a le pape. Le pape qui lui aussi est très stable. Il est calme, il sait. C'est un peu comme l'empereur, on n'est pas tout à fait sur la même figure, mais on est sur le pape. Bien sûr, on est sur le 5, on n'est pas sur le 4. Mais on a cette idée de stabilité. On n'a pas besoin de faire beaucoup d'allers-retours, de faire des voyages. Quand je vous dis il va falloir bouger dans le sens il faut s'affirmer.
on va faire des choix, on va s'affirmer. On ne va pas être tempérant comme d'habitude en disant ok, je vais être conciliant. Non, non. Vous restez sur vos positions. D'accord. Vous avez choisi quelque chose. Vous avez une idée en tête. Vous allez jusqu'au bout. Et vous n'avez pas besoin de relancer, de faire des allers-retours, etc. Non. Vous dites ce que vous pensez. Et c'est comme ça et pas autrement. C'est tout. J'ai beaucoup de messages qui arrivent. Là, j'ai des oreilles qui sifflent. Là, 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 là. J'ai des choses. Je vous le dis jamais, mais si jamais il y en a qui veulent des guidances en privé, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Ah ben le voilà notre empereur, je l'avais oublié. Je l'avais même pas vu, la vie sociale. Ok. Alors, là, ce que ça veut dire, c'est que malgré l'intempérance que l'on va avoir cette semaine, malgré tous les aléas, tout ce qui va vous tomber sur le coin de la figure, hein, parce qu'il va y avoir plein de petits trucs, malgré ça, vous restez stable. Vous êtes l'empereur. Vous regardez droit devant. Vous savez où vous allez. Le 4, la table. On est stable. D'accord? Donc on suit notre pape de tout à l'heure. Non mais c'est logique, hein, c'est tout à fait logique. C'est moi qui n'avais pas vu. Ces cartes sont vraiment très logiques. Vie sociale, où est-ce qu'elle est? Nos amis et nos épreuves. Ah mais on est déjà là. Sur nos épreuves. Alors, nos épreuves, c'est le changement et la papesse. Ok, ben voilà. Ça, c'est le résumé. On a le résumé de cette semaine. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine? À quoi il va falloir qu'on résiste? C'est au changement. Enfin, attention, je me suis mal exprimée. Pas à quoi il va falloir qu'on résiste, pas du tout. Il va falloir qu'on accepte les changements, parce qu'il va y en avoir. Il va falloir qu'on lâche prise, qu'on laisse aller notre bateau sur l'eau, vogue la galère, ok? Il faut se laisser guider par la vague, hein. Il faut faire le surfeur là. Hein. On se met sur le dos, on se laisse guider vers la vague, et quand on a bien pris la vague, on se lève, on se met debout sur notre planche et on y va. Ok, vous voyez ce que je veux dire quand je vous parle de surf? Une fois que vous avez votre équilibre, une fois que vous avez votre planche, vous vous mettez debout, vous ne lâchez plus le point que vous êtes fixé à l'horizon, et vous y allez, ok? Vous y allez. Donc, il va y avoir des changements, mais les changements, tout le vent là que vous allez avoir autour de vous, là, toute cette inconstance là, tout ça, mais ça va même pas vous faire bouger un cheveu. Si, vous allez être un peu ébouriffé, mais par contre, vous allez être droit sur votre planche de surf. Aucun problème là-dessus, d'accord? Vous êtes, cette semaine, vous êtes l'empereur, ok? Vous êtes le pape, d'accord? Vous tenez droit sur vos jambes. Mais par contre, vous prenez des décisions. D'accord? Vous prenez des décisions. Vous allez au bout de vos choix. Parce qu'on ne pourra pas échapper à la maison Dieu. On ne pourra pas échapper à la maison Dieu. x2. D'accord? Tout a été x2. Hein. Si on n'avait pas compris une première fois, le Béline a répété ce que le tarot nous disait. Ok. Bien, j'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura éclairé sur cette petite semaine. Donc en résumé, on y va. On lâche rien. Pas encore trop les vacances, hein, si je comprends bien. Cette semaine, on y va. À bloc. On reste droit sur sa planche de surf. Pensez à moi si vous trouvez que de temps en temps ça tangue un peu. Hein, on s'ancre bien. On met ses pieds. Planche de surf. Allez, pensez à Céline quand elle surfe, même sur sa neige. Hop, les pieds bien écartés, bien ancrés. On respire et on regarde droit devant vers où on veut aller. Ok? Allez, je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne semaine. Et purée. Mais comment j'y ai pas pensé avant? Excusez-moi. Évidemment. C'est la nouvelle lune aujourd'hui. Bah évidemment qu'on a ces cartes-là. Comment voulez-vous qu'on ait une carte, on ait une semaine calme? C'est la nouvelle lune. Ce soir à 20h30. Ok, la nouvelle lune en cancer.
Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, on recommence un nouveau cycle. Donc, on met en place des choses. C'est cette semaine que ça se met en place. Ok. Je vous dis à plus tard pour une autre vidéo. On va se faire une petite vidéo sur la nouvelle lune. Je vous embrasse. Ciao, ciao.